Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, j'ai longtemps débattu avec moi-même, est-ce que je vous raconte ça ou pas? J'en ai parlé avec mes collègues qui sont au courant de mes déboires. Là, j'ai décidé qu'assez, c'est assez. Ce que je vis, c'est probablement la réalité de bien des Québécois. Je vous explique. Depuis le mois de février que je suis là-dedans. Mon fils, 18 mois, souffert d'otite à répétition. Depuis sa naissance, il a accumulé un liquide derrière les tympans. C'est assez courant, beaucoup d'enfants ont ça, pas d'inquiétude, pas de problème. Ce liquide-là, il fait en sorte qu'il entend comme s'il était en dessous de l'eau, dans une piscine en dessous de l'eau. Mais tu sais, à 18 mois, c'est là où normalement t'entends pour apprendre à parler. Ben lui, il peut pas entendre, donc il peut pas parler. Il a un retard de langage dû à ce liquide derrière les tympans. C'est pas moi qui le dis, ce sont les 3 ORL et audiologues qu'on a vus qui posent le même diagnostic. Et oui, il lui faut les fameux tubes. Encore là, rien de majeur. C'est ce que vivent beaucoup d'enfants. Le dernier ORL qu'on a vu, c'est la semaine passée. Là, il nous dit, ben oui, il faut y poser des tubes. On va envoyer la requête à Sainte-Justine. Vous allez recevoir un appel avec un rendez-vous. Parfait. Évidemment, nous, on est inquiets. Ça fait déjà depuis le mois de février qu'on essaie de mettre la main sur la fameuse requête, de pouvoir enfin passer à autre chose. Et on voit le retard s'accumuler en langage. Eh bien, on appelle Sainte-Justine le lendemain, le surlendemain, plusieurs jours plus tard. Ils n'ont toujours pas vu, entendu ou eu vent d'une quelque requête pour mon fils que ce soit. Ils n'ont rien reçu. On appelle quotidiennement, des fois même 2 fois par jour, au centre de rendez-vous de l'hôpital Sainte-Justine. Non, rien au nom de mon fils. Rappel à la clinique où on a vu le fameux ORL pour demander si la requête a bien été envoyée. Est-ce qu'il semble y avoir quelque chose? On nous annonce que le médecin, lui, non. Il n'utilise pas le système informatique pour faire parvenir les requêtes. Il les écrit manuellement. Il ne laisse pas de copie dans le dossier. Et il se promène avec ça jusqu'au moment où il passe par Sainte-Justine, où il va les déposer en main propre au centre des rendez-vous. OK. Là, on demande, est-ce que c'est possible d'avoir une copie? On va aller l'apporter nous-mêmes parce que visiblement, il n'est pas allé. Non, il ne garde pas de copie. La seule copie disponible, c'est le médecin qui l'a. Parfait. Est-ce que il ira à Sainte-Justine bientôt pour les déposer? Aucune idée. Nous, on ne fait pas le suivi de l'agenda du docteur, Dr. Woods. Il va le faire, il va y aller quand son agenda va lui permettre, quand il aura le temps de le faire. Entre-temps, il faut attendre que le médecin passe à Sainte-Justine, qu'il dépose les informations, que les informations soient saisies dans le fameux système informatique pour qu'il puisse être inscrit à la fameuse liste d'attente. Entre-temps, mon fils, 18 mois, continue à entendre comme s'il était en dessous de l'eau, continue d'accumuler des retards de développement langagier, continue de vivre dans l'incertitude et cette anxiété généralisée qu'on a dans la maison. Et évidemment, l'été arrive. Là, je vous le dis, nous, on a commencé en février, toute cette histoire-là. L'été arrive. On a des vacances prévues. Vous allez me dire, ouais, ben, vous avez un problème de personnes qui n'ont pas de malheur. Là, vous partez en vacances. Oui, on part en vacances. On a des billets d'avion achetés. Tout le monde est excité. On prévoit ça depuis longtemps. Mais le médecin nous dit qu'il y a des risques liés au fait d'avoir de l'eau dans les oreilles qui ne soit pas drainée avec des tubes. Alors, on a un tympan rigide, on a un médecin qui ne dépose pas la requête, puis il faut qu'on soit patient. On expose le ridicule de la situation à la réceptionniste de la clinique. Quelle a été sa réponse? Il y en a d'autres enfants, madame. Lire ici, sacrez-moi patience. Je suis même plus fâchée. Je pense que j'ai dépassé le stade d'être fâchée. Je suis juste épuisée.
Je vois mon fils qui n'est pas capable d'entendre et donc de parler. Je ne suis pas capable d'avoir accès aux services. Pourquoi? Parce qu'un médecin a décidé que lui, il n'allait pas utiliser le service informatique, porter ça en main propre quand ça y tente. Et là, je me dis, la seule solution pour soulager mon fils, c'est d'aller au privé. Ça va me coûter quelques milliers de dollars, mais si c'est ça que ça va prendre, ben ça prendra ça. Mais c'est à ça que se ressemblent les dysfonctionnements de la santé. Vous allez me dire que c'est juste de l'eau dans les oreilles, c'est juste une pose de tube. Je suis d'accord. Il y a le développement d'un enfant que l'on compromet pour l'ego d'un médecin qui ne décide que lui, il va se soustraire au système informatique. Je suis écœurée. Je pense que vous l'entendez dans ma voix. Je suis épuisée et je suis inquiète. Et je ne sais plus à quel sein me vouer. Bienvenue à Cube. Bienvenue à votre nouvel épisode.